Bonjour à tous et bienvenue sur Léo News. Aujourd'hui, nous allons ensemble nous pencher sur l'élection présidentielle en République démocratique du Congo avec un focus sur la mobilisation de l'Union sacrée autour de Félix Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, quels sont les enjeux, les acteurs clés et les réactions de l'opposition? Découvrons cela ensemble. L'Union sacrée, coalition formée en avril, se mobilise avec vigueur en prévision de l'élection présidentielle du 20 décembre. Sous la houlette de Félix Tshisekedi, cette alliance a instauré des règlements internes stricts pour guider ces démarches et assurer une campagne solide. Le processus de candidature, ouvert depuis le 9 septembre, témoignage déjà de l'effervescence politique du pays. Plusieurs figures, dont l'ancien Premier ministre Matata Mponyo Mapon, ont manifesté leur intention de briguer la présidence, reflétant la diversité et la compétitivité de cette échéance électorale. Le 27 septembre a été marqué par l'annonce de l'équipe de campagne de Tshisekedi. Qu'autant 10 membres, cette équipe présente une diversité régionale avec une forte représentation du Kasaï. De personnalités telles qu'André Wameso, directeur adjoint du cabinet de Tshisekedi, et Taylor Lubanga, conseiller présidentiel, sont des figures à suivre de près. François Mwamba, désigné à la tête de cette équipe, est un pilier de la politique congolaise. Son CV, impressionnant selon eux, inclut des postes de ministre de l'économie sous Mobutu Sese Seko, ministre du budget sous Joseph Kabila et sécurité générale du mouvement de libération du Congo MLC de 2005 à 2011. Actuellement, il dirige le conseil présidentiel de veille stratégique CPVS, une entité clé dans le paysage politique congolais. Toutefois, le climat politique n'est pas exempt de turbulences. Jean-Claude Kabongo, conseiller influent des débuts de Tshisekedi, a été révoqué en janvier, témoignant de possibles tensions internes. Par ailleurs, l'opposition, bien qu'éclatée, ne reste pas silencieuse. L'ancien président Joseph Kabila a notamment appelé au boycott des inscriptions électorales, remettant en question l'intégrité de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Ces mouvements pourraient influencer la participation électorale et la perception de la légitimité du vote. Eh bien, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs de Léo, de notre émission Taux du jour, nous sommes ici pour discuter des leçons que nous pouvons tirer des élections passées en République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Odo Boulamba et je suis honoré de vous accompagner dans cette émission cruciale. Cette émission, je vais la diviser ou encore la subdiviser en 3 parties ou 4 pour que je puisse donner un peu plus de détails. Et aujourd'hui, je vais juste vous brosser une petite introduction pour éclaircir la situation et peut-être petit à petit et à mesure du temps, nous parlerons du reste. L'élection est le pilier de toute démocratie. Elle est l'expression de la volonté du peuple. Ça, nous ne pouvons pas en disconvenir. Mais malheureusement, notre pays a connu des défis considérables lors de ces élections précédentes.
Ces défis ont érodé la confiance en notre processus électoral démocratique. Pour rétablir cette confiance et construire un avenir meilleur, nous devons examiner ces défis de manière franche et ouverte. 1. Les problèmes de transparence. En 2011, les élections présidentielles et législatives en République démocratique du Congo ont été entachées de soupçons de fraude électorale et d'irrégularité, ce qui a suscité des contestations et des tensions politiques. La leçon ici est claire. La transparence est cruciale pour la crédibilité des élections. Notre peuple mérite des élections libres et équitables, et cela commence par une transparence totale. 2. Ingérence politique. L'élection présidentielle de 2006 a été marquée par des allégations d'ingérence du gouvernement dans le processus électoral, notamment l'utilisation des ressources publiques pour soutenir un candidat. Une leçon essentielle ici est que les élections doivent être libres de toute ingérence politique et que les ressources de l'État ne doivent pas être détournées à des fins électorales. 3. Violences électorales. Les élections de 2018 ont été accompagnées de violences dans certaines régions du pays, entravant la participation et la crédibilité du processus, comme vous l'avez vécu. La leçon est claire. La violence ne peut jamais être le moyen d'exprimer nos désaccords politiques. Nous devons rechercher la paix et la stabilité pour bâtir notre nation. Leçon 4. Problème d'éducation électorale. Lors des élections de 2006, de nombreux électeurs ne comprenaient pas complètement les processus électoraux en raison d'un manque d'éducation électorale, ce qui a conduit à des bulletins de vote invalides. L'éducation électorale est une nécessité absolue. Chaque Congolais doit comprendre son rôle dans le processus démocratique. Leçon 5. Manipulation des médias. Les médias en RDC ont souvent été accusés de partialité politique, ce qui a influencé la perception du public et les résultats électoraux. La leçon ici est que les médias doivent être impartiaux et informer le public de manière équilibrée. Leçon 6. Exclusion de l'opposition. L'élection présidentielle de 2011 a été critiquée pour avoir exclu certains candidats de l'opposition, limitant ainsi le choix des électeurs. La démocratie prospère lorsque la diversité des voix est respectée. Leçon 7. Défi dans la transition du pouvoir. En 2001, après l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila, la transition du pouvoir vers son fils Kabila a été chaotique, avec des troubles politiques et une instabilité. La transition du pouvoir doit être gérée avec sagesse et dans le respect de la volonté du peuple. Leçon 8. Intervention de la communauté internationale. Les élections de 2006 ont été fortement influencées par la présence de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, en sigle MONUC, ce qui a suscité des critiques quant à l'indépendance du processus électoral, comme vous le savez.
Notre souveraineté nationale doit être préservée, mais nous devons également collaborer avec la communauté internationale de manière transparente. Leçon 9. Lenteur des réformes électorales. Malgré les élections contestées en 2006 et 2011, des réformes électorales significatives n'ont pas été mises en place rapidement, ce qui a créé des problèmes persistants dans le système électoral. Les réformes sont essentielles pour améliorer notre démocratie. Chers Congolais, les élections sont le cœur de notre avenir démocratique. Nous devons tous être vigilants, responsables et engagés pour garantir des élections libres et justes. Les leçons des élections passées doivent nous guider vers un avenir où chaque voix compte, où chaque citoyen est éduqué et où la transparence prévaut. Je vais me limiter là, en vous disant merci de nous avoir rejoints ce soir ou encore ce matin, et ensemble nous travaillons pour un Congo plus fort et plus démocratique. Si c'est votre première fois de nous suivre dans nos émissions, nous vous demandons de vous abonner sur Léon Léo News et vous nous suivrez à chaque fois. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche d'alerte et de cliquer sur j'aime. Merci encore pour votre attention particulière que vous nous donnez et nous allons vous rencontrer très prochainement. Encore une fois, souvenez-vous, je vais continuer avec une autre émission qui fera quelques détails sur ce que je vais juste de vous dire. Encore une fois, merci, au revoir et à la prochaine.